Et bonjour, aujourd'hui une petite vidéo. Je ne vous ai pas fait de post, mais je vous fais une petite vidéo. Et cette petite vidéo va initier plusieurs posts que je vais vous faire sur l'alimentation anti-inflammatoire. Et surtout, je commencerai par vous donner au cours de la semaine tous les aliments qui sont pro-inflammatoires. Et pourquoi? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'inflammation et surtout de tout ce qu'on ne nous dit pas. Pourquoi moi je considère qu'elle est si importante pour maintenir la santé, pour maintenir notre poids dans cette période de transition qu'est la ménopause. Je vais vous expliquer aussi pourquoi une inflammation aiguë par rapport à une inflammation chronique est absolument normale et nécessaire à notre survie. Cela permet à notre corps d'isoler un envahisseur, d'isoler un virus, une bactérie, et cela fait partie d'un processus de destruction et de guérison. Par exemple, si vous marchez sur un clou ou quand vous combattez un rhume ou un virus, c'est la première ligne de défense de votre corps et ça devient la solution au problème. Mais dans le cas d'une inflammation chronique différente, l'inflammation devient le problème plutôt que la solution. Et les tissus corporels sont ensuite endommagés et vous avez un risque de maladie qui augmente rapidement. L'inflammation chronique fait des ravages dans notre corps au fil du temps. Il y a une étude récente là qui suggère que notre mode de vie occidental, la cuisine industrielle, beaucoup de fast-food, beaucoup d'aliments transformés, beaucoup de sucres simples, des sucres rajoutés, des colorants artificiels, des conservateurs, tout ça. Le fait qu'on mange très peu de fruits, de légumes de saison, de sorte que le régime occidental moderne, avec tout le stress psycho-émotionnel de nos vies, je ne prends pas de temps pour moi, je ne prends pas de temps pour méditer, je ne prends pas de temps pour me recentrer, pour faire du sport. C'est tout ça qui fait monter en flèche la prévalence de l'inflammation chronique. Il faut savoir que l'inflammation chronique est liée à 8 causes sur 10 des décès des femmes de notre âge, femmes à peu près de 50 ans. Le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer, tout ça, ce sont des maladies liées à l'inflammation chronique. Donc, si votre mode de vie est de ne pas aller à la salle de gym, de ne pas faire de sport, juste faire un peu de cardio quelques fois par semaine, déjà, ça, c'est pas assez. Avec l'âge, vous devez en faire plus. Tout ça active en permanence ce qu'on appelle notre système immunitaire inné. Alors, rappelez-vous que l'inflammation aiguë est excellente. C'est ce dont nous avons besoin pour surmonter le froid, pour surmonter une crise aiguë. Vous savez, quand vous vous cassez un os, quand vous foulez la cheville, quand vous avez un rhume, quand il y a un virus, méchant virus, Omicron, qui vous attaque, l'inflammation aiguë est là pour surmonter cette crise. On a besoin de cette inflammation pour surmonter ça. Lorsqu'on active la voie chronique pendant de longues périodes à cause d'une mauvaise alimentation, d'un manque d'exercice, si on saupoudre un petit peu ça de stress, ça conduit à une accumulation de réponses inflammatoires. La mauvaise nouvelle, c'est que lorsque nous vieillissons uniquement par le processus de vieillissement, notre niveau d'inflammation chronique augmente. Ça fait simplement partie du fait d'être vivant. Alors maintenant, nous superposons les mauvaises habitudes, la mauvaise nourriture, plus l'âge, ce qui fait que l'inflammation chronique augmente. Bon, je vous ai donné plein de mauvaises nouvelles. Maintenant, je vais vous donner une bonne nouvelle. Moi, j'ai développé Happy Ménopause. Et dans ce programme, j'essaye de mettre en place des choses qui vont vous aider à éliminer certaines de ces mauvaises habitudes et à vous battre afin d'enlever ces choses qui causent l'inflammation. Et dans ce programme, nous allons superposer des choses qui vont diminuer cette inflammation.
principalement par la nutrition et l'exercice approprié. Et si vous baissez votre quantité d'inflammation dans votre corps, vous pouvez modifier les risques de maladies chroniques. C'est prouvé, c'est scientifique. Donc, je vous propose un changement, pas un changement radical, hein, on en discute. C'est un programme où on travaille en face-to-face, c'est-à-dire que je vous propose des menus, je vous propose des séances de sport. Je vous aide à réduire les niveaux d'inflammation dans votre corps avec des séances de sport. Vous me suivez sur, si vous me suivez sur Facebook, là où vous êtes sur une nutrithérapie, je vous propose régulièrement des séances de sport. Il y a du HIIT, il y a du cardio, il y a des abdos, il y a des fessiers, un panel de séances de sport que vous pouvez faire. Vous pouvez faire ces séances, refaire ces séances, elles sont sur Facebook. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous le désirez. Nos vies sont insensées, je le sais. Nous femmes, nous avons plusieurs vies dans une journée. Et quelquefois, juste aller à la salle de sport, c'est impossible. C'est pour ça que je vous propose des séances courtes qui peuvent être de 10 minutes, des séances qui peuvent être de 30 minutes, des séances qu'on peut intercaler dans notre emploi du temps surbooké. Il faut savoir aussi qu'il faut avoir des priorités. Il faut que le sport devienne une priorité. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'équipements, un tapis, des haltères. Et surtout, vous savez quel est le meilleur sport? C'est de marcher. Si vous garez votre voiture un petit peu plus loin pour aller au travail, et puis vous marchez 5-10 minutes de plus, c'est gratuit et c'est le meilleur sport qui existe. Numéro 2, nous allons commencer à changer votre alimentation. Pour ça, nous allons diminuer les choses qui provoquent l'inflammation. Quelles sont ces choses qui provoquent l'inflammation? On a les sucres ajoutés. Il a été prouvé, mais 1 million de fois, que les sucres ajoutés à votre alimentation augmentent votre taux d'inflammation. Il y a certains niveaux de produits chimiques dans notre corps qui sont des indicateurs d'inflammation. Ça s'appelle les interleukines. Les médecins peuvent mesurer ces taux d'interleukines. Et nous savons que lorsque nous mangeons du sucre, ces niveaux augmentent. Lorsque vous mangez des aliments transformés, ces niveaux augmentent. Lorsque vous mangez des arômes artificiels, des conservateurs, ces niveaux augmentent. Mais nous savons aussi, par exemple, que le taux de cancer du côlon augmente considérablement si vous mangez beaucoup de viande transformée. Et les huiles végétales aussi. Vous savez, toutes les huiles ne sont pas créées toutes de façon égale. Donc, je vais vous apprendre à manger les bonnes huiles à privilégier, par exemple l'huile d'olive. Dans mon programme, je vous donne un plan complet pour augmenter une alimentation anti-inflammatoire. Je donne des menus avec tout pour augmenter la quantité d'aliments connus pour lutter contre l'inflammation. Bon, c'est pas sorcier, hein. Des fruits frais, des légumes frais, manger en couleur, manger l'arc-en-ciel, manger de la couleur, des fruits frais, je vous ai déjà dit des fruits frais, manger des tomates, des noix, des baies, de l'huile d'olive, manger de saison. En ce moment, on a plein de sortes de choux, avec des choux violets, des choux fleurs, des brocolis, plein de choux différents qui sont des aliments anti-inflammatoires extraordinaires, des super aliments. Pour alimenter, de toute façon, je vous donne dans les plans, je vous donne des aliments de saison, des recettes de saison. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais je vous donne les principaux pour alimenter notre corps avec les outils dont nous avons besoin pour lutter contre l'inflammation chronique. Regardez votre nourriture, regardez comme c'est bon, comme c'est beau, comme c'est la santé. Alors concrètement, moi j'ai des bocaux avec des graines pour grignoter, quand j'ai envie de grignoter dans la journée, des noix, des noix du Brésil. Il y a des légumes découpés aussi dans le frigidaire quand on veut grignoter. Il y a des baies
toutes les baies possibles et imaginables que vous trouvez chez votre primeur. Il y a toujours des avocats, toujours. Il y a différentes salades, de la romaine, de l'iceberg. On a aussi de la mâche ou de la roquette. Moi, j'adore la roquette. Et des pousses. Justement, ma fille travaille chez Champercher à Paris, qui fait pousser toutes sortes de pousses, de micro-pousses, betterave, moutarde, coriandre. Et tout ça, vous pouvez saupoudrer toutes vos salades de ces micro-pousses. C'est la vie. Vraiment, vous mangez la vie. Et c'est délicieux. Voilà, les petits conseils. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Happy Ménopause, vous me mettez un petit commentaire et je vous joins au programme. Et on en discute. Dans Happy Ménopause, vous aurez accès à tous les menus, la liste des courses, une organisation en batch cooking pour vous faire gagner du temps. Vous aurez des séances de sport aussi et 1 heure de face-to-face où on fait un peu de gestion de stress, gestion des émotions, très important. Pour moi, la partie la plus importante, c'est de vous faire comprendre pourquoi vous devez changer vos habitudes alimentaires à cette période de votre vie, à cette période de transition de la ménopause. Pourquoi vous devez changer vos exercices afin de vieillir en bonne santé. Bon ben voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je ne suis pas ici pour vous parler de médecine, hein. Moi, je vous donne juste des conseils nutritionnels, des conseils pour bouger votre corps. Si vous avez des intolérances, si vous avez des sensibilités, parlez-en moi et j'adapte vos menus, j'adapte le plan alimentaire en fonction de vous, en fonction de votre organisme. C'est vous la principale intéressée, c'est votre organisme. Eh ben, je vais vous laisser en vous souhaitant une très bonne journée et c'est encore le temps des vœux. Alors, je vous dis à toutes une très très bonne année et je suis là pour vous accompagner tout au long de l'année.